Salut, qui est le leader que nous devons suivre? Qui est le leader que nous devons suivre? Dans notre vie de tous les jours, nous aurons besoin d'un leader. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, dans n'importe quel domaine que tu te trouves, tu auras besoin d'un leader, d'une personne qui donne l'exemple. Très souvent, nous critiquons les chefs d'État, les présidents de la République. Ils n'ont pas fait ceci. Ils sont corrompus. Ils sont lâches. Ils sont des panthères. Ce ne sont pas des leaders. Mais pour vous qui faites les affaires avec moi, très souvent, nous nous retrouvons dans la même position que ces chefs d'État ont et nous devenons des pantins. Nous devenons des lâches, des corrompus, des irresponsables, pour ne pas dire nous devenons nous ne sommes plus les leaders. Le leadership, ce n'est pas le fait d'être premier dans une entreprise. Le leadership, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent plus que les autres. Le leadership, ce n'est pas le fait de bénéficier d'une position quelconque. D'ailleurs, c'est le bas niveau du leadership. Le leadership par position. Mesdames et messieurs, qui est le leader que nous devons suivre? J'aimerais que nous parlions un peu de nos affaires. Les affaires de marketing des réseaux. On parle de leader. Les entreprises de spéculation. Comme là-bas aussi, dans ces derniers temps, on donne l'occasion aux gens de parrainer. On parle aussi de leader là-bas. Les compagnies de marketing d'affiliation. Là-bas aussi, on parle de leader. Mais quel est le leader que vous devrez suivre? J'ai pensé à créer cette vidéo pour m'adresser principalement aux Africains. Pourquoi? Aux Africains d'abord. Donc, si tu n'es pas africain, tu peux écouter, mais aux Africains d'abord. J'aimerais être direct et très clair. Vous savez, c'est en Afrique que le niveau de pauvreté est très élevé. Le taux de chômage très élevé. Et la pauvreté est vraiment évidente partout dans tous les pays d'Afrique. Bon, on dit que c'est le continent le plus riche, mais ironie du sort, c'est le peuple est très pauvre. Et aujourd'hui, grâce à Internet, nous trouvons comme solution, nous choisissons les opportunités d'affaires comme étant des solutions au chômage, au manque d'emploi, à la pauvreté. Et donc, chacun de nous, nous découvrons des opportunités, on nous informe et on informe aussi les gens. En tout cas, pour des vrais leaders, nous les informons dans le but de les aider. C'est comme ça moi je vois la chose. C'est comme ça moi je vois le marketing des réseaux, le marketing d'affiliation. Je te parfume et je peux être parfumé aussi après. Mais le but n'est pas d'utiliser des gens, mais c'est de les aider à sortir de cette pauvreté, de cette misère, de cette situation inconfortable. Ils ont fini leur diplôme, leurs études, ils sont au chômage dans le salon de leurs frères, de leurs oncles. Donc quand vous devrez partir vers des gens, c'est de les aider à être, à se réaliser. C'est le but, ça devrait être le but principal. Vous conseillez des opportunités à des gens. Par moments, ça marche bien. Par moments, ça ne marche pas bien. OK, bien. Donc, quand vous conseillez une opportunité à quelqu'un, c'est dans le but de l'aider à s'en sortir financièrement. Il n'a jamais eu de boulot, n'a jamais été employé dans une entreprise, et d'autres sont dans ce cas-là. Des gens qui ont fini leur diplôme dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, d'autres n'ont pas encore eu un seul boulot, même un seul stage. Et l'Internet devient comme une voie de sortie
où on peut exercer des métiers tels que celui du networker, celui de l'affilié ou celui de la spéculation, un spéculateur et spécule en ligne aujourd'hui. Maintenant, la remarque est que ce sont des entreprises souvent qui sont loin de nous, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, en Asie, en Europe ou en Amérique, rarement en Afrique, hein, qui proposent ces genres d'opportunités. Très souvent, nous ne les connaissons que par le site Internet. Nous ne les avons jamais côtoyés. Nous ne savons pas s'ils sont honnêtes, s'ils seront honnêtes jusqu'au bout. Nous n'en savons rien. Ce que nous savons très souvent, nous faisons des recherches. Est-ce que c'est une entreprise réelle? Est-ce qu'elle a des patrons réels? Est-ce qu'elle a des bureaux réels? Est-ce qu'elle a une licence d'exploitation pour travailler? Est-ce qu'elle paye ses impôts? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle paye actuellement les gens? Est-ce que les gens arrivent à faire des retraits avec cette compagnie? En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment aider leur population, leurs frères et sœurs, c'est vrai, on peut être ici en Afrique et avoir travaillé en ligne, comme un commercial travaille en ligne et se faire de l'argent. Ça, ce n'est pas volé. Ce n'est pas de l'escroquerie non plus. On peut aussi être en Afrique ici, être dans une entreprise de marketing de réseau qui n'a jamais ouvert des bureaux, mais qui a des produits que vous pouvez consommer sur place. N'est-ce pas? Donc, ces gens de compagnie-là nous font du bien, il faut le reconnaître. Quand elles ferment, ce sont des gens qui perdent du boulot ou une occasion de se faire de l'argent. Donc, notre souhait que ce soit des vraies entreprises réelles et souvent nous les défendons, bec et ongle, parce que nous voyons qu'elles aident la jeunesse, n'est-ce pas? Ce que je veux faire ressortir ici, c'est lorsque, et cette vidéo, ça s'adresse aux gens qui s'appellent des leaders, hein. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est nous, en tant que leaders, notre comportement, notre attitude vis-à-vis de ces compagnies du début jusqu'à la fin. Notre attitude, notre comportement. Nous sommes dans une situation, en tant que leader, où tantôt nous savons affaire avec les membres et tantôt aussi nous avons affaire avec l'entreprise. Donc, en tant que leader, si c'est une bonne opportunité, nous devons bien naturellement utiliser notre leadership en toute honnêteté, intégrité, pour protéger ce business, cette entreprise. C'est normal. On doit la protéger dans l'honnêteté, dans la vérité. Aussi, faut-il souligner qu'il nous revient aussi de protéger aussi nos membres parce que nous nous disons leader. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est celui, de façon imagée, c'est celui qui amène des gens, qui conduit les gens à la liberté financière, à la liberté, à la prospérité. Dans le domaine du business, hein, je vous conduis à bon port pour que vous puissiez vous réaliser financièrement. Donc, je suis là et je vois plus loin que vous. Je sais où on va parce que je sais que ça, c'est du bon. Par conséquent, je suis là aussi pour votre bien-être, pour votre succès. C'est là le leader. Et cela est un combat pour lui. Vous comprenez? En fait, le leader, ce n'est pas celui qui veut voir des gens en dessous de lui pour en profiter. C'est quelqu'un qui a soif d'aider les gens à réussir. C'est-à-dire, voir les gens réussir, c'est sa passion. Ça devrait être sa passion pour un vrai leader. Vous comprenez? Et donc, si son but, quand il protège la compagnie, c'est pour dire aux gens que c'est une bonne occasion pour faire de l'argent. Donc, ne mettons pas du sable dans notre ticket. Donc, on protège notre business. Toute vidéo que tu peux produire, toute action que tu peux poser, c'est dans le but de protéger cette opportunité. Et c'est normal.
c'est le gagne-pain de millions de personnes, de milliers de personnes, donc ne permettez pas à n'importe qui de salir votre business. Si bien sûr, cette entreprise n'a pas prêté le flanc, parce que si elle prête le flanc, que les gens parlent d'elle, ne dit pas qu'on est en train de la salir, non, on n'est pas en train de la salir, on est en train de dire des vérités sur elle. Donc, tu dois, en tant que leader, protéger ta compagnie. C'est normal. Mais pas la protéger aveuglement. On la protège dans la vérité, quand elle-même, elle est dans la vérité. De même, quand il est question de protéger les membres vis-à-vis de la compagnie, il faut les protéger, défendre leurs intérêts. Et c'est à ce niveau, c'est dans ce canevas que j'aimerais vous entretenir. Si vous voulez qu'on vous suive, vous qui êtes les leaders dans les affaires, si vous voulez que nous, on vous suive, ou si vous voulez être quelqu'un qui veut porter vraiment le nom leader, il y a des comportements que tu dois avoir vis-à-vis de la compagnie et vis-à-vis des membres. Des comportements que vous devrez avoir, messieurs les leaders. La première chose, j'ai 4 points. La première chose, vous devrez cesser d'être des pantins. Quand on a un vélo, vous voyez, il y a le frein à main, on appuie ça, et puis il y a un truc là-bas qui presse le pneu. Donc, celui qu'on presse ici, lui, c'est un pantin, il se laisse influencer. Un leader ne doit pas être un pantin. Vous savez, les compagnies, ce qu'elles font? Quand elles savent que, d'ailleurs, les compagnies, je vais vous donner un élément important que j'ai sauté avant de parler des 4 points. Les compagnies ont un produit et le service. Elles ne sont pas connues. Elles n'étaient pas connues. Jusqu'à ce que vous mettez à développer ce business, la compagnie n'était pas du tout connue dans ta région, dans ton pays, dans ta ville. Donc, la compagnie a le produit. Si c'est une bonne compagnie, elle a le produit. Elle a le service. Mais ce n'est pas elle qui a le marché. Ça, un leader sénégalais l'a dit, et je le répète, je suis d'accord avec lui. Elles ont les produits, le service, mais quand tu as un produit et un service, tu n'as pas le marché pour le moment. Il te faut un marché. Et sur qui ces compagnies s'appuient pour avoir le marché? Ces compagnies s'appuient sur nos populations, sur des leaders que vous êtes, pour avoir le marché. Et sans les leaders, sans aussi les membres, ceux même que vous n'appelez pas leaders, sans eux, la compagnie ne peut pas avoir le marché. Et c'est lorsque le produit rencontre le marché qu'on fait du business, qu'on fait de l'argent. La cible, c'est le marché. Mais la compagnie n'a pas la cible, c'est le marché. Le produit répond à un besoin sec, mais il faut conquérir le marché. Vous savez bien que dans le marketing traditionnel, on allait mettre sur pied des canaux de distribution, grossistes, demi-grossistes, détaillants, pour atteindre le marché appuyé par une politique de communication. Mais ici, dans le marketing des réseaux, d'affiliation, c'est vous qui êtes la force de la compagnie. Sans vous, elle ne peut pas atteindre le marché. Sans vous, et d'abord, elle n'a pas le marché sans vous. Donc, elle a besoin de vous. Dès lors que vous avez besoin de son opportunité pour aider vos populations à répondre à leurs besoins de chômage, elle aussi, elle a besoin de vous pour atteindre le marché. Elle a le produit, elle a le service, mais elle n'a pas encore le marché. Donc, elle a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Maintenant, il arrive qu'au cours du développement, pendant le développement de ce business, vous oubliez, certains doivent oublier que c'est un rapport de gagnant-gagnant. La compagnie n'est pas là parce qu'elle vous aime beaucoup. Elle est là pour se faire de l'argent. Vous aussi n'êtes pas là parce que vous l'aimez beaucoup. La Bible vous dit que ce n'est pas un peu de votre papa, c'est ce que je veux dire. Elle est là parce qu'elle n'est pas là pour faire plaisir. Elle est là pour se faire de l'argent. Donc, elle a besoin de vous. Vous aussi, vous êtes là pour faire de l'argent, vous avez besoin d'elle. Mais elle a besoin de vos clients, comme vous avez besoin de son opportunité pour faire de l'argent. Donc, vous deux, vous avez besoin d'argent. Et donc, on commence à développer cette entreprise. D'autres évoluent bien, sans souci. D'autres, à un certain moment,
ont un comportement et elles vont se servir de certains leaders ou des leaders, les influencer d'abord comme des pantins et les utiliser pour pouvoir continuer d'influencer le marché. C'est là que je donne des conseils à vous qui voulez devenir des leaders de demain. Ou bien tu veux mériter le nom leader qu'on te donne. Leader temps. La question est de savoir, est-ce que tu mérites le nom leader qu'on te donne? Parce que pour le mériter, tu dois respecter au moins 4 principes très importants. Le premier principe, c'est d'arrêter d'être un pantin. Tu te laisses influencer par les compagnies. Oubliant que tu as un pouvoir, tu détiens le marché et qu'elles ont le service, le produit. Et que sans ton marché, elles ne peuvent rien. Et donc, s'il arrive qu'elles veulent jouer à un jeu bizarre qui pénalise ton public, ceux pour qui on t'appelle leader, parce que sans un peuple, un public, tu n'es pas leader. Tu es leader pour qui? Tu es leader pour des gens que tu veux aider à réussir ou atteindre un objectif. C'est là que tu te mets devant to lead. You are here to lead. To lead people. D'où le nom leader. Leader, to lead. Pour diriger, pour orienter les gens vers un succès. Il se trouve que tu es devant et la compagnie veut t'utiliser pour influencer, faire passer un message bizarre de malhonnêteté. Et tu es là, tu acceptes. Tu es un pantin. Tu es un pantin dans ce cas. On veut faire passer un message et aucun leader n'est capable de lever la main pour dire non, monsieur le directeur, monsieur le fondateur. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Ce n'est pas ce que vous avez dit à mon public. Avant que mes membres ne fassent ce business, vous leur avez dit ceci, ceci, ceci. C'est pour cela qu'eux, ils sont entrés dans le business. Mais là, tu viens de changer. Et tu n'es pas capable de venir leur dire ouvertement que j'ai décidé de faire ça. Je vous ai dit ça au début et je décide de ne plus faire ça. Pourquoi tu décides de ne plus le faire? Il faut nous le dire. Et la compagnie vous invite, elle vous met au beurre, elle vous met à l'aise, elle vous honore. Tout ce sont des formes de corruption que nous reprochons à nos présidents de la République, qu'ils sont corrompus, ils sont ceci. Mais dès lors que nous-mêmes, nous avons une position pareille d'honneur, nous oublions que nous avons critiqué des chefs d'État, des responsables d'entreprises, des ministres qui sont des corrompus, qui sont des pantins. Pourtant, nous-mêmes sommes aussi des pantins. Oui, dans le marketing des réseaux, des leaders deviennent des pantins. Dès lors que tu n'es pas capable de regarder le fondateur en face pour dire, monsieur le fondateur, pour tout le respect que je te dois, ce n'est pas de l'impolitesse. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, la décision que tu es en train de prendre, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour ça que mes membres sont entrés dans ton business. Tu viens de changer le jeu. Tu viens de changer les choses. Et tu n'es pas capable de le dire ouvertement. Tu veux passer par nous pour faire avaler cela. Monsieur le leader, monsieur le fondateur, ça ne passe pas chez moi. Moi, ma population, ça ne passera pas chez moi. Mais vous acceptez. Parce que comme ça, on te donne des honneurs, donc tu acceptes comme ça. Vous n'êtes pas capable de lever la main. Aucun d'entre vous qui portez le nom leader à vos réunions futures, réunions présentes, dans n'importe quelle compagnie que vous savez que la situation se pose. Je ne dis pas pour des situations actuelles. Cette vidéo peut être utilisée dans des situations actuelles, mais pour tout ce que vous voulez faire comme business en tant que leader, de grâce, ne soyez pas des pantins devant les fondateurs. Vous détenez le marché. Vous avez du pouvoir. Et vous n'êtes pas là, vous êtes là en tant que leader pour protéger vos peuples, vos publics, vos jeunes, la jeunesse africaine. Beaucoup d'entreprises viennent en Afrique, mais pour pouvoir faire, à un moment, elles commencent bien, mais à un moment, elles changent le jeu. Et comme elles savent qu'on peut corrompre facilement l'Africain, on vous corrompt, vous acceptez, bon, il y a de bonnes nouvelles, on t'a corrompu. Et tu n'es pas capable dans cette réunion de lever la main pour dire, je ne suis pas d'accord, monsieur le fondateur, tu as changé, nous ne sommes plus d'accord avec toi.
Vous les faites plier. Vous ne les faites pas plier. Vous devrez les faire plier. Vous ne le faites pas. Ça, c'est le premier point. Cessez d'être des pantins. Si vous voulez des leaders qu'on doit suivre. Moi aussi, je suis des gens. Et c'est ceux que je suis que je dis, à qui je dis ça. Mais je ne suis pas n'importe qui. Pour que tu t'appelles leader, c'est que tu dois le mériter, sinon il ne t'appelle pas leader comme ça. Et pour que tu t'appelles leader, ce sont ces éléments que je regarde pour que je t'appelle leader. Je ne te dis pas leader parce que tu as un downline immense. Non, on s'en fout de ton downline. Quelle est ta personnalité? Quel est ton caractère dans de telles situations? Tu as un esprit de ce genre, tu as ce genre d'esprit? Non, tu n'es pas leader. Le deuxième conseil, cessez d'être des corrompus. On peut vous corrompre. On peut vous corrompre. Je donne un exemple. Tout le monde a lancé des retraits. On ne les a pas payés. Toi, tu as lancé ton retrait, on te paye d'abord. On paye certains leaders. J'ai vu récemment un leader d'une entreprise chinoise, que je tais le nom ici. Il a fait une vidéo, bon, que j'ai apprécié, sa franchise. Il est franc, il a parlé honnêtement aux gens. Mais vous savez qu'il y a des entreprises dans lesquelles tout le monde a lancé des retraits, on ne paye pas des gens, mais on paye certains leaders. Pourquoi? Parce qu'on veut les utiliser pour atteindre un objectif. Et c'est de la corruption. Et on te corrompt et on te fait passer un message qui ne devrait pas passer. Non, ça va aller. Bon, vous savez que dans la vie d'une entreprise, on peut avoir des difficultés. On est d'accord. Mais ils ont changé le jeu. Et tu n'es pas capable de dire la vérité. Tu es corrompu. Et tu n'es pas un leader. Quand tu es corrompu, tu n'es pas un leader. Tu es corrompu. Mais la corruption ne veut pas dire forcément que des personnes extérieures viennent t'influencer. Je vais te montrer une autre forme de corruption. Lorsque tu sais faire ce qui est bon et que tu laisses corrompre par le mal, c'est aussi de la corruption. Par exemple, tu sais bien que cette compagnie a un souci. Mais comme toi, tu gagnes des millions, tu dis non, il n'y a pas de souci. Tu es corrompu par le mal. Tu es corrompu par le souci de ton intérêt personnel. C'est-à-dire, à cause de ton intérêt personnel, tu as sacrifié l'intérêt de tout un peuple, de tout un public, et de toutes des formules détournées, des formules malignes, pour pouvoir faire passer un message qui ne passe pas, qui ne devrait pas passer. Tu es corrompu. Soit tu es corrompu par des forces extérieures, soit tu es corrompu par ta manière égoïste de gagner ta vie au détriment de l'intérêt des autres. C'est de la corruption. Par exemple, quand je vois qu'il y a un bien que je dois faire et que je ne le fais pas, je suis corrompu. Je suis corrompu. L'intégrité, c'est le fait qu'il n'y a aucune saleté, la pureté. Je ne te demande pas d'être parfait, mais je parle de corruption. Ton esprit peut être corrompu pour ton intérêt personnel. Mais là, tu n'es pas un leader. Le leader ne lutte pas pour son intérêt personnel. Celle que je la fais pour toutes les entreprises dans lesquelles nous, Africains, nous sommes des leaders. Et parce que nous occupons des positions importantes, nous sommes corrompus après. J'ai eu des positions élevées dans des entreprises. Je ne me suis jamais laissé corrompre. Quand il fallait parler la vérité au PDG, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi. D'autres trouvent ça que c'est de l'arrogance, mais c'est votre problème. Je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal que toi, compagnie, te comportes comme ça avec mes membres. Et ce n'est pas de l'arrogance. C'est quelqu'un qui refuse d'être corrompu. Il y en a peu de leaders dans ce cas-là. Dès qu'on arrive à avoir la lâcheté de la compagnie parce que grâce aux membres qui nous ont poussé à un niveau, dès qu'on atteint ce niveau-là, on oublie qu'on est dans un rapport de gagnant-gagnant. Que sans toi, sans le peuple, le public, le downline qui t'a fait, tu n'es rien. Et tu te laisses corrompre. C'est ça que je dis. Si tu veux te faire appeler leader, arrête d'être corrompu. Il y a un troisième point que tu dois cesser d'être. Tu dois cesser d'être lâche.
Tu dois cesser d'être un lâche. Quel que soit ce que ça doit te coûter de dire non, mais dis non. Même si ça doit te coûter ton poste, ça doit te coûter ta commission, le paiement de ta commission. Dis, je ne suis pas d'accord, je dis non, je suis responsable. Tu n'es pas un lâche. Tu dois pas être un lâche. Des lâches, ils vendent d'autres leaders. Vous vendez d'autres leaders. Vous vendez vos propres frères. Tu vends ton frère. C'est de la lâcheté. Tu t'en vends ton frère pour que tu puisses être plus aimé. Je vois des leaders qui s'attaquent à d'autres leaders. S'en vont, non, tel leader-là, est-ce que vous pensez que ce leader-là, c'est de la lâcheté, vous êtes lâche. Quand vous faites, c'est de la lâcheté. Tu veux être un grand leader, arrête d'être un lâche. Et ce que je viens de vous dire à vous tous qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes pas de business, d'affiliation, marketing, réseau. Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, un leader, chef d'État, quoi que ce soit, un chef de village, chef de classe, tu ne dois pas être un pantin, tu ne dois pas être un corrompu, tu ne dois pas être un lâche, tu dois être un leader. Tu ne dois pas être un lâche. Tu assumes tes pensées, tu assumes tes idées. Quand c'est non pour toi, c'est non. Et quand c'est oui pour toi, c'est oui. Et ton oui reste oui. Et ton non reste non. Quand tu as dit, tu assumes. Cette vidéo que je suis en train de faire là, j'ai réfléchi et j'ai trouvé ça importante. Et donc, je suis en train de la publier. Ce que je dis, si ça fait 10 ans, tu me demandes quoi, Lambert, qu'est-ce qu'un vrai leader? Je te répéterai. Un vrai, c'est pas tous les points, hein. Il y a beaucoup de points. Mais les points les plus évidents dans notre business de réseau marketing, c'est que tu veux être un leader, cesse d'être un pantin, cesse d'être un corrompu par les responsables de compagnie, qui trouvent toutes les manières pour te corrompre, pour faire passer un message. On sait que tu es un homme influent, on passera par toi, parce que si ça passe par toi, les autres vont avaler. Tu deviens un pantin, tu deviens un corrompu, tu deviens un lâche. Tu n'es pas capable de regarder en face de ce boss, de lui dire, monsieur, avec tout le respect que te dois, nous ne sommes pas d'accord. Avec un sourire, nous ne sommes pas d'accord. Tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas un leader. Le quatrième point qui coiffe le tout, sois un leader. Tu me diras, mais tu viens de dire que bon, pour un leader, voilà. Mais tu dis sois un leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence même du leadership, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met en peine pour les autres, pour leur soutien, pour leur bien-être. C'est-à-dire, tu es un exemple de leader, toi-même d'abord, et puis tu n'es pas là pour ton ventre. Tout ce que tu fais, toute orientation de tout ce que tu fais, le but, ce n'est pas d'abord ton ventre. Jésus a dit une chose. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois rosicrucien, que tu sois franc-maçon, que tu sois qui que ce soit, il a dit quelque chose qui reste une vérité éternelle. Que tu ne l'aimes pas, que tu ne crois pas en Jésus-Christ, que tu ne crois pas en quoi que ce soit, que tu ne crois pas en la Bible, mais il a dit quelque chose qui reste une vérité éternelle. Qui va être le plus grand parmi vous? Qui va être le premier? Aujourd'hui, les gens veulent les premiers, chefs d'État, président ici, ils veulent être vus, d'autres veulent se faire voir par des gens. Quand il est leader, oh leader, il est content. D'autres ne vivent que de ça. Si leur nom, on ne suit pas leur nom leader, ils sont plus contents. Ça, c'est quelle vie ça? Donc, Jésus dit, qui parmi vous est le plus grand? Qui veut être le premier? Qui veut être le plus grand? C'est ce que vous luttez à voir, non? Tout ce nom leader, c'est pour être grand, être vénéré par les gens. Je vous dis que toute cette vidéo-là, ce n'est pas seulement pour les hommes d'affaires, c'est vrai. Ce sont mes amis, mes followers sur ma chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup instruit sur certains sujets, surtout sur le sujet du leadership.
j'ai lu presque tous les grands livres de John Maxwell, qui est l'auteur le plus connu sur ce sujet de leadership et qui dit des choses vraies. Mais j'ai dit que Jésus a dit une parole. Il dit, qui de vous veut être le plus grand? Si vous voulez le plus grand, la réponse ne va pas vous plaire. Pourtant, tous ceux qui font ce que la réponse dit, c'est ceux-là qui sont les plus grands. Ce sont là qui sont les leaders. Celui qui veut être le plus grand doit laver le pied des autres. Ça ne va pas plaire, ça. Comment vous voyez un grand type va laver le pied des autres? Ça, ce n'est pas acceptable. Hein? Ce n'est pas joli, là. Ce n'est pas diplomatique. Comment toi, le grand, tu dois laver le pied des autres? Pourtant, c'est là la vérité. Le grand sert les autres. Les grands. Pas le grand selon les hommes, mais grand selon la vérité. Grand selon Dieu. Le grand, c'est celui qui sert. Et même Dieu vous sert. Vous savez qu'il vous sert tous les matins? Dieu vous donne à manger. Il vous donne d'abord l'oxygène. Il vous a même donné la vie. Il vous a servi. Et la vie, il vous l'alimente à faire de l'oxygène. Il vous donne la nourriture. Il vous sert des arbres qui sont là, qui vous donnent beaucoup de choses que vous ne savez pas. Les herbes, l'univers, tout ce que les couleurs que vous voyez, les feuillages, les fleurs, tout ce que vous voyez autour de vous, le sol, le sous-sol, Dieu nous sert. Il est le plus grand. Il donne. Quand vous voulez le plus grand, quand il dit le quatrième point, leader, le leader, c'est celui qui sert les autres. Le leader, c'est celui qui se met en peine pour les autres. Le leader vit d'abord pour les autres. Et s'il est dans une entreprise, qu'il a une position de leadership, de leader, il va s'en servir pour dire à la compagnie, monsieur, le fondateur, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas comme ça que tu as commencé avec nous. Ce n'est pas ça que tu m'as dit, et puis moi, j'ai convaincu mes membres. Là, tu es en train de changer. Ce que j'appelle, tu as changé le tam-tam, et tu veux que nous, on danse. On ne dansera pas ici, monsieur le fondateur. Mais vous êtes là, il y a de bonnes nouvelles, il y a de grandes nouvelles. Et ça va d'abord vous réunir, on vous corrompt pour aller influencer les gens, sans toutefois quelqu'un se lève la main pour dire non, monsieur le fondateur, excuse-moi. Mais quand on a commencé ton business là, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Où on en est maintenant avec ça? Et il dit non, ok, monsieur le fondateur, il faut aller le dire publiquement devant les gens. Ce n'est pas dans notre bouche que tu vas manger ton petit pain. Il faut aller le dire. Il faut aller le dire devant les gens que nous, on vous a dit que nous, notre entreprise là, voilà la feuille de route. Mais à un moment là, pour telle raison, on a décidé de ne plus faire ça. Il faut leur dire ça clairement. Mais on vous a avalé et on vous parle de nouveautés. Et vous venez vous asseoir pour convaincre les membres. Parce qu'on sait pertinemment que si on a affaire à des pantins, à des corrompus, à des lâches, à des gens qui ne sont pas des leaders, on peut faire passer des messages au public. Et on vous utilise comme des pantins. Certainement, ça ne va pas vous aimer. Ça ne va pas vous plaire. Hein? Vous n'allez pas aimer, je veux dire. Mais, ce que je viens de vous dire là, mesdames et messieurs, si tu veux devenir un grand leader dans ta vie, bon, ce qui est marrant, c'est que dans la vie, tous ceux qui sont des vrais serviteurs que Dieu voit comme des gens qui sont grands de cœur, vous ne les verrez jamais lutter des postes pour qu'on le voit. Comme on le dit, le tonneau plein ne fait pas de bruit. C'est plein, il ne fait pas de bruit. Mais le tonneau vide fait beaucoup de bruit. Faites rouler un peu un tonneau qui est plein. Vous n'aurez pas de bruit. Vous ne prendrez pas de bruit. Mais ce qui est vide, brum, 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 brum. Parce que un vrai leader ne construit pas sur la vanité et ce qui est poussé devant. Il construit ce qui est l'essentiel, ce qui est l'essence du leadership. Ton leadership n'a pas de poids
si tu n'es pas là pour défendre la cause des gens sans voix, des gens sans voix, tu veux devenir le meilleur président, le futur président dans 10 ans, dans 5 ans pour ton pays, sois un serviteur. Sois un serviteur. Viens servir. Que ce soit la passion de servir et non la passion de te faire servir. Que ce soit la passion d'honorer les gens, de les protéger, et non pas la passion de te protéger, de t'honorer, de te faire honorer. C'est pour ça, je disais au début que nous sommes dans le peuple et nous critiquons les chefs d'État. Mais mon frère, si devant quelques millions déjà tu es corrompu, et devant des milliards, c'est pour ça que le livre de la sagesse te dit, celui qui est fidèle dans les petites choses peut être fidèle dans les grandes choses. On lui confie de grandes choses. Parce que si même des petites, des milliards de millions, tu es déjà corrompu, mais quand on va te prendre des milliards, mais tu vas trembler. La corruption est le mal de ce siècle. La corruption est le mal de ce siècle. On est soit corrompu par des pensées, nous-mêmes, par le mal, ou on est corrompu de l'extérieur par des gens qui nous influencent, et comme il y a un intérêt en jeu, on se laisse corrompre. Dans un monde où la corruption n'existera plus, il y aura la justice, l'équité, la paix et le vrai bonheur. Les gens sont corrompus à cause de l'argent. Les gens sont corrompus à cause du plaisir. Les gens sont corrompus pour leur intérêt personnel. Les gens sont corrompus pour leur vente. Les gens sont corrompus pour leur honneur. C'est là le mal de ce siècle. Si vous voulez devenir des grands leaders, pas qu'on chante leader, mais quand on t'approche, on sait que tu es un leader, arrête d'être un pantin dans nos business. Arrête d'être un corrompu dans notre business. Arrête d'être un lâche et deviens le vrai leader. Moi, je t'appellerai leader quand je verrai ça dans ta vie. Sinon, ce que je vois, tu ne l'es pas. Et peut-être que tu l'es, bravo à toi. Si tu ne l'es pas, écoute cette vidéo et applique en toute humilité. En toute humilité. En toute humilité. Et c'est de là, vous qui m'avez suivi, les membres simples, c'est par cette chose que vous saurez qui est leader, qui ne l'est pas. Pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on fait et dans vos réactions, dans leur étonnement durant des situations. D'autres avalent, d'autres n'avalent pas. Pas parce qu'ils n'aiment pas la compagnie, parce qu'ils se sont dit que quand il est question de protéger ma compagnie, honnêtement, je la protégerai. Mais je ne protégerai pas ma compagnie dans le mensonge. Ça, c'est un vrai leader. Parce qu'ils ont dit, je protégerai mon membre dans la vérité quand il est question de le protéger. Mais s'il a tort, je dis non, tu as tort, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça, le caractère d'un leader et non pas d'un corrompu. Prenez soin de vous. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Soyez des autres leaders.